faut savoir qu'une forêt, c'est un être vivant. C'est un lieu d'incroyables interactions entre les différents végétaux, à toutes les strates, comme ça, depuis le sol jusque la canopée tout à fait en haut, et d'articulation entre les végétaux et les animaux, tous les animaux, et à l'intérieur du règne animal, les humains. Donc c'est une interaction. Donc c'est à la fois une histoire formidable de dialogue, d'agression, d'amour, de mort, la vie même, c'est la vie même. Et la vie même, il faut la préserver, qu'on en fasse un exemple, et que ce soit une fête de l'interaction entre les animaux, dont les êtres humains, et l'ensemble de la planète du vivant. Il faut les sauver parce que ce sont, comme on dit, des pièges en carbone, mais aussi et surtout parce que ce sont des merveilles. Parce que ce sont des merveilles. Et de manière générale, si la Terre n'était pas si sublime, on n'aurait pas besoin de la sauver. Mais l'alerte, c'est pour notre bonheur, pour vivre mieux, plus grand, plus relié, plus vivant. C'est quand même ça l'objectif. L'objectif de la vie, c'est donner le maximum à la vie. Pourquoi? Parce qu'en sauvant la forêt de Chantilly, on préservera un trésor, bien sûr, mais ça sera l'occasion d'apprendre pour d'autres endroits de la France. Et d'apprendre d'abord, je le redis, à nous émerveiller. Alors quel est le rôle de l'Institut? L'Institut, c'est clé. Pourquoi? Parce que l'Institut est propriétaire du château, de tous ces endroits-là, donc sa responsabilité est forte. Et à la fois, elle a la responsabilité, elle a une question grave, et elle a les solutions. Parce qu'il y a un rassemblement de savants qui sont incroyables. Puisque quand vous prenez toutes les dimensions de l'Institut, les 5 académies qui constituent l'Institut, vous avez évidemment l'Académie des sciences, et Dieu sait si on a besoin pour sauver cette forêt. Mais vous avez les inscriptions, c'est-à-dire les érudits, vous avez les sciences morales, vous avez les arts, et évidemment tout ça doit concourir. Et puis l'Académie française, où vous avez le rassemblement un peu de toutes ces spécialités, et de tous ces émerveillements du savoir. Encore une fois, on ne sauvera qu'en émerveillant. Pourquoi ensemble? Pour une raison toute simple. C'est que si une réalité donne l'exemple de la vie ensemble, c'est bien la forêt. La forêt avance ensemble. On peut dire qu'on aurait pu le faire bien avant. Et oui, on aurait pu le faire plus tard, mais plus tard, ça sera trop tard. C'est maintenant. On sait très bien que nous sommes à une bascule. Et je dois dire que ce qui arrive avec la Covid, c'est nous rappeler le lien entre tous les êtres vivants. Vous prenez la plus infime particule du vivant, qui est un virus, jusqu'au plus sophistiqué nous. Eh bien, le plus infime met pied à terre l'ensemble des plus sophistiqués. Donc c'est ça, en plein cœur de ce rappel au réel, que nous devons batailler. Et nous devons batailler, encore une fois, parce que nous avons une merveille. Et tout le monde s'émeut devant les incendies. Et puis il y a peut-être pire que les incendies. C'est quand ce qu'on appelle le petit feu. Et bien le petit feu, c'est ça. C'est le mépris, c'est le dédain. Et puis on dit, ah, c'est disparu. C'est comme en amour. On s'aimait, et puis on laisse tout ça, comme on dit, s'effilocher. Et après, il ne reste plus rien, et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et le problème des larmes, c'est que c'est salé. C'est que vous versez des larmes sur des plantes, c'est pas ça qui les fait pousser.